dias les amis, aujourd'hui 64e jour de l'aventure, réveil à Antigua, mais je suis déjà au pied du volcan. On a fait 1 heure de route à peu près là pour venir au point de départ. Je viens de trouver mon guide qui s'appelle Neri. Donc aujourd'hui, ascension du volcan Akatenango, les paysages autour sont déjà fantastique. Alors normalement, si on marche à une vitesse régulière, c'est à peu près 5 heures d'ascension, en sachant que moi je fais pas mal de pauses pour pouvoir filmer, poser mon trépied. Quand je suis parti ce matin d'Antigua, le gars qui est venu me chercher avec le minivan, il m'a donné mon sac de bouffe, puisque la bouffe est incluse, on vous fournit la nourriture, mais j'avais pas du tout pensé qu'il fallait évidemment la mettre dans mon sac, il fallait que je la porte. Et hier, la petite dame chez qui j'ai réservé donc le tour, elle m'a dit, il faut que tu prennes au moins 4 litres d'eau. 4 litres d'eau à porter, bon ça fait déjà du poids. Je me suis dit allez 3 litres ça sera suffisant. Donc j'ai acheté 3 litres d'eau et j'ai pris seulement mon petit sac que j'utilise au cours de la journée. Donc mon sac est déjà bien rempli. Ce matin quand le gars est venu me chercher, il me dit mais t'as que ça comme sac parce qu'il faut mettre la nourriture dedans. Et puis t'as le bonnet, les gants, la veste. Ah je dis non mais ouais moi j'ai que ça comme ça. Donc j'ai quand même réussi à faire de la place. J'avais une petite bouteille d'eau que j'avais prise à l'hôtel, je l'ai vidée, j'ai gagné un petit peu de place. J'ai mis les bananes sur le côté du sac et puis là j'ai mon switch, j'ai des poches donc j'ai mis les gants dedans. Donc j'ai quand même réussi à tout mettre dans le sac. Voilà, c'est parti pour une journée d'exploration sur le volcan Akatenango. Vamos? Vamos. Let's go. Bon, clairement, j'en chie. Ça fait quoi, un quart d'heure qu'on est parti. Bon, évidemment, ça monte pour aller au sommet du volcan. Mais là, le chemin, il est vraiment bien raide. Et puis, c'est de la terre, un peu de la terre battue. Et puis surtout, j'ai pas de chaussures de randonnée, j'ai juste mes baskets. Et ouais, je crache un petit peu mes poumons ce matin. Mais voilà, on va y aller tranquillement. Muy tranquilo. Katarina, buenos días. Petite pause, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, j'en chie vraiment beaucoup. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, il faut arrêter de fumer, c'est quoi toutes ces conneries? Ça grimpe toujours autant, et puis voilà, on prend bien sûr de l'altitude, et puis avec mes chaussures, ouais, c'est pas terrible. Mais par contre, les paysages sont toujours aussi fantastiques. On a voilà, des montagnes, un volcan. Oh, Atitlan, Lago de Atitlan. On a une jolie vue sur le volcan Atitlan, et puis ouais, les nuages autour et tout, c'est vraiment très très joli, avec pas mal de cultures de maïs, évidemment. Ouais, très bien, mais il va falloir que je prenne encore un petit peu de force. Volcan de Akatenango, ça y est. Alors ça y est, non, on n'y est pas. On est juste à l'entrée où il faut s'enregistrer et puis payer le droit d'entrée de 50 quetzals. Alors évidemment, je suis tout seul, il n'y a personne. Il y a juste 2 gars qui sont là, qui tiennent le local, et puis mon guide. Sinon, il n'y a personne d'autre. Je vous l'ai dit, c'est très calme en ce moment. Et puis, quand il y a voilà, des groupes qui font l'ascension du volcan, ils le font plutôt le week-end, le samedi ou le dimanche, mais en semaine, c'est le calme total. Donc c'est bien, je profite pleinement de la nature, du bruit des oiseaux. La végétation aussi commence à être assez intéressante. Là, on a des beaux arbres avec de la mousse dessus. Quand j'ai payé là le ticket d'entrée, le gars me dit... C'était le plus difficile que tu viens de faire, après c'est plutôt en zigzag, en lacet et tout, tu verras c'est plus facile. Je sais pas s'il a dit ça pour me rassurer, mais ouais, là j'ai quand même bien souffert pour la première partie de la montée.
¿Qué? El volcán de agua. Ah, là. Derrière le nuage. Alors, on commence à se retrouver un petit peu dans les nuages. J'ai gardé mes lunettes parce que justement c'est tout blanc et ça m'éclate les yeux. Bon, je sais pas que les yeux qui sont éclatés, hein. Tout est éclaté. Les jambes sont éclatées, la respiration est éclatée. Honnêtement, je pensais pas souffrir autant. Je peux pas dire que j'ai énormément d'expérience dans les treks, mais j'en ai fait quelques-uns en Népal, en Indonésie, voilà, dans plusieurs pays j'en ai fait. Alors peut-être qu'il y a l'âge aussi, hein, je commence à être un petit peu vieux. Évidemment, une certitude, la cigarette, mais même les muscles là, ça me tire les muscles des jambes. Et puis 2 mois et demi en Turquie, hein, on a bien mangé là-bas. Donc c'est clair que j'ai pas la meilleure des conditions. Du coup je fais pas beaucoup d'images parce que vraiment j'en chie trop. Je suis concentré sur le chemin, c'est compliqué de s'arrêter et de filmer. On avait une partie là qui montait vraiment beaucoup. Et puis là on vient d'arriver à un changement. Et Neri là m'a dit maintenant c'est relativement plat. Et c'est 45 minutes, 1 heure jusqu'au campement où on va passer la nuit et on pourra aussi déjeuner. Il est un petit peu plus de midi maintenant, donc après il y a toute l'après-midi tranquille pour se reposer. Et ce soir, je vais tomber mais comme une merde. Je vais me mettre dans la tente, je vais fermer les yeux, bam, direct, je vais dormir. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, ¿tú, amigo? Ah, Cansado. un poco bien. Sí, un poco bien. Cansado. Bien hecho, amigo. Bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias, amigo. mi amigo. Vamos. Muchas gracias. Comment vous dire, dans l'état de fatigue dans lequel je suis, donc très content d'être arrivé au campement. Malheureusement, nous avons la tête dans les nuages, ça peut encore se dégager, puis on pourra peut-être profiter d'une vue sur le volcan Fuego. Bah surtout, on va se reposer, on va manger aussi, c'est l'heure de manger. En fait, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai pas mangé ce matin, en fait, j'ai fait tout ça sans manger. C'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais dû me lever un peu plus tôt, aller acheter à manger, puis ça aurait été mieux quand même pour faire tout cet exercice. Il y a de plus en plus de nuages, on va être complètement au milieu là d'un nuage cotonneux, il n'y a aucun bruit. Ah, il y a du ciel bleu ici. Au déjeuner, un beau morceau de poulet frit avec du riz, arroz, pollo. Les nuages sont en train de nous faire un balai, là, ils sont en train de danser tout autour. Mais c'est ici qu'on voudrait que ça se dégage un petit peu, puisque le volcan Fuego, il est juste en face. Mais pour l'instant, il y a encore des nuages. Mais vous voyez, derrière moi, ça se découvre un petit peu. Ah! J'aperçois un petit bout. Ah, il y a une autre vague qui arrive. Bon, avec un petit peu d'espoir, ça va se dégager. Vous voyez, le soleil est là. Ah, j'aperçois le sommet. Il va falloir que je vous fasse des images. Je suis très très heureux d'être ici. Et en fait, on n'est que tous les deux. Je lui ai demandé confirmation. De toute façon, on n'a vu personne sur le chemin. On a croisé 2 groupes qui descendaient. Mais là, je lui ai demandé. Il m'a dit, ah non, non, on n'est que tous les deux ici. On est que tous les deux sur la montagne à Catenango. Il commence quand même à faire un petit peu plus frais. Alors, ils m'ont fourni ce matin une veste, des gants. Ils m'ont donné un bonnet. Mais un bonnet, j'en ai acheté un. Je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai acheté un bonnet hier soir au mercado, au marché. In the evening you'll be calling.
Para el fuego. Sí, para el fuego. Ça va quasiment, je pense, faire 2 heures que je suis ici, que j'ai pas bougé, à regarder ce spectacle grandiose. Il y a toujours des nuages autour, mais le volcan, on le voit bien. Et il y a des éruptions quasiment, c'est pas régulier, mais on va dire quasiment toutes les 10 minutes. Tout à l'heure, il y en a une qui était énorme, vraiment énorme. On a vu la lave d'ici, pourtant je suis à plusieurs kilomètres, je suis loin. Hein. On voyait la lave qui retombait comme au ralenti. Spectacle magique. Franchement, c'est grandiose. Un beau tapis de nuages à côté. De temps en temps, on aperçoit le volcan Agua. Et puis, c'est toujours aussi calme, à part voilà, le bruit des éruptions. Voilà, j'ai pas les mots là pour décrire ce que je vois depuis que je suis arrivé ici au campement. Ah mais oui, je vous ai pas montré où on va dormir ce soir. Voilà les campements. Vous voyez, hein, c'est juste des bâches, c'est assez rudimentaire. Mais avec la chaleur pendant la journée, il fait assez bon à l'intérieur. Voilà. On va poser nos affaires ici. Très bien. Ouais, il fait bon à l'intérieur. Par contre, je vous ai pas dit, regardez, j'ai cassé mes lunettes. Bon, j'ai vu au marché ici, là, Antigua, ils en ont pas mal et tout. J'en rachèterai une paire demain. Le bonheur. Je me réveille, la sieste est terminée, je sors de la tente et regardez, boum, le volcan Agua ici. Le volcan, boum, Acatenango ici. Les nuages se sont déposés gentiment. Le soleil est en train de se coucher. Ouais, c'est franchement magnifique. La sieste là, j'ai fermé les yeux, je suis tombé, mais je me suis réveillé plusieurs fois. Il y a des coups de canon de temps en temps, mais lui il est vénère, il crache, mais de ouf. Il y a un moment, mais je me suis réveillé en sursaut, je fais qu'est-ce qui se passe? Je pense que Neri va pas tarder à préparer un petit feu là. On va être bien autour du feu parce que dès que le soleil va se coucher, ça va être glacial ici. Mais glacial. C'est franchement magnifique d'être ici. Neri, el maestro del fuego. Fryer. Muchas gracias, amigos. De nada, amigo. Un petit chocolat chaud autour du feu et du volcan Fuego.
Los spaghetti parecen muy deliciosos. Sí, claro. Je sais pas quel mot employer pour décrire le spectacle que le volcan Fuego nous offre depuis tout à l'heure, mais c'est, voilà, à couper le souffle, magnifique, extraordinaire, c'est grandiose. On a un ciel étoilé qui est magnifique, il y a un petit croissant de lune là-bas, mais ouais, avec la nuit étoilée, auprès du feu, avec mon bonnet qui me tient bien chaud, c'est juste magnifique. Neri me dit, alors ça valait la peine de marcher ici et tout, valait la pena de caminar aquí, Vale hein? la pena, sí, amigo. Oui, ça valait largement la peine de marcher jusqu'ici. Alors, il y a encore demain matin hein, pour accéder à un nouveau point de vue. Il y a encore 1h30 de marche et il m'a dit tout à l'heure que, clairement, il m'a dit c'est la partie la plus difficile. Alors, vu comment j'en ai chié déjà ce matin et le début d'après-midi, demain matin, surtout qu'on va se lever très tôt, ça risque d'être assez difficile. Mais pour l'instant, c'est le réconfort, c'est l'heure de manger des spaghettis auprès du feu. C'est royal. Ça y est, ça va être l'heure d'aller se coucher, il est un petit peu plus de 8 h, mais il faut y aller maintenant. Demain matin, on se réveille à 4h30. Je pense que je n'ai jamais passé autant de temps à fixer un paysage, toute l'après-midi quasiment, en dehors de la sieste. J'ai fait une petite série de photos que, bien sûr, je mettrai sur Instagram. Normalement, demain, on a encore un beau lever de soleil, mais ça va pas être de la rigolade. Et vu ce qu'il m'a dit, il m'a dit non, non, mais... Muy fuerte. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher, on se retrouve demain matin. Je pense que je filmerai pas l'ascension parce que déjà, je vais en chier, mais grave. Et en plus, ça sera la nuit. Donc on se retrouvera directement au sommet du volcan Acatenango. Amigo, amigo? terminado? Terminado. Ah, Bien hecho, amigo. ah, Bien hecho. Bienvenido. bienvenido, muchas gracias. De nada, amigo. Oh la vache! Ah! Wow! C'était encore la grosse galère. Il y a un moment, je lui dis mais il reste encore longtemps et tout. Il me dit on a fait plus de la moitié et tout. Je fais bon, on a fait plus de la moitié, vas-y, il faut tracer, il faut y aller, merde. On n'est pas venu là pour rien. À un moment on s'arrête et il me dit ouais, il y a encore à peu près 30 minutes et tout. Et à un moment il se met à courir. Et en fait quand je regardais en hauteur, je voyais plus beaucoup, enfin il fait encore un peu nuit, vous voyez. Il se met à courir, je sais qu'est-ce qu'il fait. Et en fait c'était un petit farceur. On était arrivé. Mais d'une demi-heure, en fait c'était voilà, même pas 10 minutes de marche. Et évidemment le paysage est fantastique. Voilà, le soleil n'est pas encore levé. On a une ligne orange à l'horizon. Et puis notre ami le volcan Fuego qui nous a ce matin là au réveil, qui nous a fait des coups de tonnerre, mais vraiment grandiose. Ouais, c'est magique. Oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire hier. On est à 3900 mètres d'altitude, un peu plus de 3900 mètres. Le manque d'oxygène se fait sentir aussi, hein, ça joue beaucoup sur la montée. Et le campement où on a dormi, c'est 3007.
c'est l'heure de partir, dire au revoir au campement, et puis surtout dire au revoir au volcan. El fuego. Merci. Al fin. Yes. Llegamos. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Ça y est, me voilà de retour à Antigua. J'ai patienté une petite demi-heure là, la chambre était pas prête, je suis à l'hôtel. Je rêve que d'une chose, c'est de prendre une douche et de m'allonger sur le lit et de dormir. J'espère que ça vous a plu, l'ascension de ce volcan Acatenango avec une vue sur le volcan Fuego. Alors si vous voulez le faire, d'ailleurs je vous conseille de le faire si vous venez au Guatemala, ne faites pas comme moi, prenez un petit déjeuner déjà avant de partir et puis prenez des bonnes chaussures parce que moi franchement là j'ai galéré avec mes baskets. Mais franchement, malgré la difficulté, une fois que vous êtes là-haut, voilà, c'est magique, c'était dingue, c'était vraiment dingue. Donc cet après-midi, je me repose un petit peu, ce soir je fais le montage et demain je pense que je vais pas filmer, je vais me faire une petite journée détente, relax. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle destination au Guatemala. Ciao, good night.